Shalom bien-aimé, bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ici votre serviteur Guillaume Gouran. Ce matin, nous parlerons de 5 choses que nous livrons à Satan lorsque nous avons une vie d'immoralité sexuelle. 5 conséquences ou 5 tragédies, 5 transactions que nous faisons lorsque nous partons avec une femme de façon immorale. Donc, l'impudicité et l'adultère. La Bible dit ceci. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, que mon fils soit attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe et gaie comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit à elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit à elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Donc ici, il est donné un conseil à des jeunes, à des jeunes hommes, de faire attention, de ne pas s'approcher de la maison de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est qui? C'est la femme que tu n'as pas épousée. C'est la femme avec qui tu vas sans l'avoir épousée. Tu es dans une relation qui n'a pas été bénie par les parents, qui n'a pas été bénie par Dieu. Et tu vas de femme en femme. Tu vas de femme en femme. Ici, je veux que tu comprennes le danger qui est derrière. C'est qu'il y a une transaction. Ça veut dire qu'il y a des transferts. Elle va te donner ton sexe, mais il y a 5 choses que tu vas lui donner. Tu vas donner, non pas à elle, mais des esprits qui sont derrière. Lorsque une relation sexuelle n'est pas bénie par Dieu, cette relation n'est pas bénie par Dieu, elle n'est pas couverte, protégée par Dieu. Parce que chaque relation sexuelle est une transaction. C'est comme un marché. Elle te donne son sexe, donc ça va que toi, tu donnes quelque chose. Je prends le principe du mariage. Quand tu te maries, pour avoir accès à la femme, on dit faut doter. Donc, il y a un échange, il y a un transfert qui est fait. Tu payes de l'argent, tu payes la dot. Et après, tu fais le mariage. Et maintenant, tu vas partager ta vie avec cette personne parce que c'est une alliance. Vous allez partager votre sang. Vous allez avoir des enfants ensemble. Vous allez partager la même maison. Vous allez faire communauté de biens. Pour nous qui sommes chrétiens, communauté de biens. Donc, vous allez avoir tout. La Bible dit, vous faites une seule chair. Vous êtes une seule personne. Donc, il y a des choses que vous partagez. Donc, il faut savoir que quand tu vas avec une femme, dans ce verset-là, on dit de façon immorale, elle te donne ses parties intimes, mais toi, il y a des choses que tu donnes, mais à des hommes cruels, à des autres, à des esprits. À des esprits, ce n'est pas à Dieu, ce n'est même pas à la fille. Il y a des choses que tu donnes. Et la première des choses que tu donnes, il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit à elle. Verset 8, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Il y a des gens qui ont livré leur vigueur. Lorsque tu es parti avec des femmes, tu as senti que tu as commencé à perdre des forces. La vigueur, c'est quoi? C'est ta capacité à faire des choses. Avant, tu pouvais faire un certain nombre de choses, mais depuis que tu as commencé à aller avec des femmes, tu sens que tu n'as plus la force. Et la force, la vigueur, elle n'est pas seulement physique, il y a la vigueur spirituelle. Lorsque tu es chrétien ou même que tu n'es pas chrétien, quand tu vas avec une femme, tu perds de l'énergie, tu perds de la force, tu perds de la vigueur. Il y a des choses que tu ne seras plus capable de faire. Quand tu perds de la vigueur, ça veut dire que tu ne pourras plus travailler comme avant. Tu ne pourras plus être efficace dans la vie. Tu ne pourras plus être productif. Ta vie, tes résultats vont commencer à descendre. Il y a des choses que tu faisais que tu ne pourras plus faire parce que tu as livré ta capacité, tu as livré ta vigueur, tu as livré ta capacité à travailler, à accomplir des projets, ta capacité à réfléchir. Tu commences à donner ces choses à des esprits qui vont commencer à te contrôler. Tu livres quelque chose. Bien aimé, derrière le sexe immoral, il n'y a pas que le plaisir que tu reçois, mais tu donnes ta vigueur à des esprits. Tu donnes ta vigueur à des entités. Si cette femme avait des choses, des esprits, des démons derrière elle, tu commences à livrer ta vigueur. Tu leur donnes l'autorisation et le droit légal de venir te vider, de venir vider ton intelligence, de venir prendre ton intelligence, ta capacité, ta vigueur intellectuelle, ta vigueur morale. Tu perds tes forces, tu perds tes forces. Écoute-moi bien, c'est dangereux. Donc, je veux que tu pries ce matin. Toi qui vis dans l'immoralité, je veux que tu plaides par le sang de Jésus.
que Dieu te donne la grâce de récupérer tes forces. Beaucoup de personnes sont allées avec des femmes, ont perdu leur capacité de réfléchir, d'accomplir certaines choses. Leur vie s'est arrêtée. Parce que les projets sur lesquels ils étaient se sont arrêtés parce qu'ils ne pouvaient plus le faire. Ils ne pouvaient plus poursuivre les études. Ils ne pouvaient plus construire leur maison. Ils ne pouvaient plus faire les affaires. Bien-aimé, ta vigueur, tu livres ta vigueur. Tu donnes ta vigueur à d'autres. La deuxième des choses, il dit, et tes années à un homme cruel. Les années de ta vie. La Bible dit que Dieu a donné à l'homme, depuis la chute, à vivre au moins jusqu'à 120 ans pour les plus robustes, sinon 80 ans. Maintenant, toi, tu donnes tes années de ta vie à des esprits, à des hommes cruels. Quand tu prends le sexe, tu donnes tes années de ta vie. Ça veut dire que tu réduis ton espérance de vie. Tu réduis ton espérance de vie. Normalement, si tu devais vivre 60 ans, 80 ans, c'est pourquoi après des rapports sexuels, il y a des jeunes qui sont morts. Bien aimé, fais attention. Derrière les rapports sexuels immoraux, il y a beaucoup de transactions. Des gens sont morts après. Des jeunes gens ont fini des rapports. Et après, ils n'ont plus vécu longtemps. Parce que leurs années sont abrégées. D'autres sont morts à 30 ans, d'autres sont morts à 40 ans, d'autres sont morts à 50 ans. Tu livres les années de ta vie. Ça veut dire femme après femme, femme après femme. Tu ne vas pas vivre longtemps. Prie pour demander la miséricorde du sang de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de récupérer les années de ta vie. Dis à Jésus, pleure sur ton péché, pleure sur tes erreurs et reviens au Seigneur. Il est capable de restaurer les années de ta vie, de restaurer les années de ta vie. Verset 10, il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Il y a des gens qui, après d'avoir pris le sexe, après qu'une fille leur ait donné leur sexe dans l'immoralité, dans la débauche, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu des biens, ils ont perdu leur voiture, ils ont perdu une vie, des choses qu'ils avaient bâties. Ils ont tout perdu. Des esprits sont venus, ils n'ont rien compris. Quelque chose est rentré dans leur vie et a commencé à tout faire tomber. Des choses se sont écroulées dans leur vie. Bien aimé, je vais attirer ton attention pour te dire une chose. C'est que derrière les rapports sexuels, tu donnes quelque chose, tu donnes des biens. Tu n'as pas payé de dot. Tu es avec une fille, tu vas avec une autre, tu vas avec une autre. Tu es en train de tout distribuer, tu es en train de tout donner à des entités. Il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Des étrangers. Waouh, des étrangers. Bien aimés, des esprits vont venir prendre, vont venir rentrer, vont venir se rassasier de tes biens. Ils vont donner ça à d'autres personnes. Il y aura un transfert de biens. Il dit et du produit de ton travail. La quatrième des choses, c'est le produit de ton travail. Ton salaire, tu pourras plus jouir de ton travail, de tes affaires. Tu vas voir que tes bénéfices dans tes affaires vont commencer à diminuer. Tes clients vont commencer à diminuer parce que tu as pris le sexe, parce que tu as pris plaisir à un sexe immoral, une vie immorale dans les rapports sexuels. C'est pourquoi c'est dangereux d'avoir ce genre de vie. Donc, il dit du produit de ton travail, le salaire dont tu dois jouir. Tu ne pourras plus jouir. D'autres personnes, des esprits vont venir prendre ça pour partir. Tu es en train de donner comme ça. Pendant que tu es sur la jeune fille, tu es en train de donner, tu es en train de transférer quelque chose. Jeune fille, c'est la même chose pour la femme aussi. Tu es en train de donner. Derrière le sexe, il y a des transactions. Le sexe est un moyen de transfert spirituel. La cinquième des choses, il dit de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Des gens ont contracté des maladies à travers le sexe, et des maladies spirituelles, en plus des virus comme le sida, les maladies sexuellement transmissibles que les gens peuvent prendre. Il y a des maladies spirituelles. Ça veut dire que ta santé là, tu donnes et tu prends une santé fragile. Tu commences à tomber malade, ta chair commence à se consumer, ton corps commence à se consumer et tu commences à avoir, tu tombes malade. Il y a des maladies étranges, on peut pas guérir, on te soigne, on voit pas la maladie se promène dans ton corps, ça prend plusieurs formes. Ton corps se consume, tu maigris, tu t'en vas, tu es en train de mourir à petit feu parce que tu as donné ta santé dans les rapports sexuels. Bien aimé, les rapports sexuels immoraux, le désordre sexuel, la débauche sexuelle est très dangereuse. Je veux interpeller quelqu'un ce matin pour que tu saches que Dieu veut te sauver de toi-même. Dieu veut te sauver.
c'est le temps de te repentir et de faire recours au Seigneur. Tu dois commencer à viser le mariage. Tu dois vivre dans une relation bénie. Parce que voici des choses qu'on laisse. Voici des choses qu'on donne à des esprits. C'est pourquoi la plupart des gens qui vivent, par exemple, dans le concubinage, qui font pas attention, ils vont voir qu'ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi? Parce que vivre avec une femme qui ne respecte pas les critères de la bénédiction de Dieu pour que Dieu couvre, pour que ce soit Dieu qui bénisse, il y a des esprits qui en profitent, il y a des entités. La Bible dit les hommes cruels qui en profitent, pour faire des transactions, pour détruire. Il dit, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la recommande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Il peut s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Bien-aimés, derrière les rapports sexuels qui ne sont pas bénis par Dieu, il y a beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de malheurs. Il peut s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de choses. Il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent se répandre dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Donc, tu ne dois pas livrer ta vie, tu ne dois pas livrer tes sources, tu ne dois pas livrer ta vigueur à un autre. Tu dois jouir de la femme que Dieu t'a donnée pour la marier. Il faut que tu maries ta femme et que ensemble vous puissiez jouir de la vie de couple que Dieu vous donne. Bien-aimés, je veux vous encourager à vous marier. Je veux vous encourager à honorer les relations dans lesquelles vous êtes. Ne jouez pas avec. Derrière les relations immorales, derrière l'impudicité ou l'adultère, il y a des grandes transactions surnaturelles. Les gens ont perdu leur vigueur, leur vie, leur santé, leur bien, leur travail. Les gens ont tout perdu dans les rapports sexuels parce que il y a des réalités spirituelles, démoniaques qui sont derrière lorsque ces rapports-là ne sont pas bénis par Dieu, Je veux que tu pries le Seigneur ce matin pour demander pardon, pour implorer sa grâce dans ta vie, pour dire à Dieu de t'aider parce que c'est le temps pour toi de te relever, de quitter cette vie. Tu as assez donné des choses au monde des ténèbres. Ta vie a assez tourné en rond. C'est le temps de chercher à prier pour que Dieu t'accorde la grâce de te marier. Je veux prier pour tous ceux qui déjà écoutent ce message et vivent une vie de désordre, une vie impudique, ils vont de femme en femme, et qui ont remarqué que dans leur vie actuellement rien ne va. Je veux prier pour toi. Je prie que Dieu te fasse grâce. Père, je veux que tu fasses grâce à toutes ces personnes qui vivent une vie immorale, qui ont besoin de ta miséricorde, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de te recevoir. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce de te relever. Je veux prier pour celui qui est marié et qui vit une vie d'adultère, qui a livré sa vie, de famille, qui a même quitté sa famille. Je veux que tu reviennes au Seigneur et que tu récupères ton épouse. La relation dans laquelle tu es, qui n'est pas bénie par Dieu, va finir par te détruire. Ce sont des grandes transactions que tu es en train de faire. Tu es en train de livrer ta vie. Les années de ta vie sont réduites. Dans pas longtemps, tu vas mourir. Je ne sais pas combien d'années Dieu avait prévu pour toi, mais tu es en train de réduire ta capacité de vivre longtemps. Alors quitte cette relation impudique, adultère, et retourne chez ton épouse et prends tes enfants et sois en paix avec Dieu. Que Dieu bénisse cette relation que tu as avec ta femme. Il dit, bois les eaux de ta citerne. C'est important. C'est avec ta femme que tu dois te réjouir dans tes relations, dans tes rapports. Et que Dieu t'accorde cette faveur. Je vais prier pour ceux qui vivent en concubinage, qui sont avec une seule femme, qui n'ont pas une vie de femme en femme, mais qui subissent les réalités spirituelles de ce que je suis en train de dire, qui n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Les choses se compliquent dans leurs affaires, dans leur vie, et aussi qui livrent les années de leur vie. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce de te marier, que Dieu t'accorde la conscience et les moyens de te lever un matin et de commencer à mener les démarches le plus tôt possible pour entrer dans le mariage. C'est important de rentrer dans le mariage.
et que les parents bénissent ton union afin que tes rapports sexuels soient bénis. Lorsque tu as des rapports qui ne sont pas bénis par Dieu, ces rapports-là, il y a des esprits qui en profitent, il y a des démons qui profitent et il y a des grandes transactions qui se font. Donc c'est le temps je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce de te marier. Fais-le vite, que Dieu te donne les moyens, que Dieu bénisse, que Dieu te donne les moyens, Dieu te donne les moyens. Vous allez voir quelque chose. Pourquoi est-ce que ceux qui vivent dans les concubinages, là, c'est difficile pour eux de se marier? Parce que tu as les rapports sexuels avec une femme et les rapports sexuels ne sont pas bénis. Donc, Satan va commencer à sucer le produit de ton travail, commencer à attaquer ton travail, ton salaire et tout ça. C'est pourquoi, un moment, tu restes, c'est comme un piège, tu es dedans, tu ne peux pas sortir. C'est comme les gens qui vivent aussi c'est comme un piège, tu es dedans et tu n'as plus l'argent pour te marier. Que va te repentir devant le Seigneur. Implore sa miséricorde qui t'accorde la grâce d'avoir de quoi mettre de côté et de courir pour disposer le cœur des parents de ta femme et toi tes parents pour que tu te maries. Je prie pour que cette grâce soit vienne sur ta vie, que Dieu t'accorde sa miséricorde, et que tu sortes de cette situation tragique, parce que il y a beaucoup d'esprits et de démons qui sont en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Toi qui m'écoutes, ma prière pour toi, c'est que dans cette saison, tu quittes cette vie de concubinage dans cette saison, d'ici la fin de l'année, que tu sens que Dieu est en train de te soutenir pour te marier. Toi qui vis dans le désordre même, désordre, que Dieu t'accorde la grâce de déconnecter avec toutes ces femmes, que Dieu t'accorde la grâce de te ranger et te stabiliser. Je décrète et je déclare que ta vie se stabilise, que l'aide surnaturelle de Dieu vienne dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es rentré dans une vie aussi d'adultère, tu as été envoûté par une femme, tu es là-bas, que Dieu te délivre, que Dieu fasse tomber les œuvres des enchantements, parce qu'il y a des démons donc qui vont te maintenir dans cette vie d'adultère. Que Dieu t'accorde la grâce, je décrète et je déclare que ce fardeau d'adultère tombe et que tu retournes à la maison sur ta femme, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, je te bénis pour ces vies, je te bénis pour ta miséricorde dans la vie de toutes ces personnes. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Va, repens-toi, prie et règle ce problème. Que Dieu t'accorde la grâce. Tu vas te marier, tu vas connaître la joie du mariage et tu vas quitter cette prison au nom de Jésus. Amen.